La nuit pendant laquelle vous écoutez cette histoire n'a rien d'exceptionnel. Il n'y a pas de tempête au dehors, aucun bruit soudain pour réclamer votre attention. L'air est immobile, une immobilité lourde, presque épaisse, comme si le monde avait décidé de suspendre son souffle. Dans ces moments-là, l'esprit devient plus perméable. Les pensées circulent autrement. Des souvenirs que vous n'avez pas invités remontent lentement à la surface, non pas comme des images nettes, mais comme des formes troubles sous une eau sombre. Vous ignorez encore pourquoi certaines sensations reviennent précisément cette nuit. Vous savez seulement qu'elles vous sont familières et légèrement déplacées. Je n'ai pas toujours cru que les lieux pouvaient se souvenir de nous. Pendant longtemps, j'ai pensé que la mémoire appartenait uniquement aux êtres humains, au cerveau, à ces réseaux fragiles de neurones qui s'usent et se recomposent avec le temps. Pourtant, il existe des espaces qui fonctionnent différemment, des endroits qui observent en silence, qui absorbent ceux qui les traversent, qui conservent des traces comme la pierre retient la chaleur. La maison se trouvait au bout d'une route étroite que la plupart des cartes avaient cessé de nommer. Je l'ai découverte par hasard, même si, aujourd'hui encore, ce mot me paraît inadapté. Le hasard suppose l'aléatoire. Ici, il s'agissait plutôt d'une lente convergence. Comme si chaque petit choix, chaque détour, chaque retard, chaque décision évitée m'avait guidé doucement vers cet endroit depuis des années. La route s'affinait à mesure que j'avançais. L'asphalte se fissurait avant de disparaître sous le gravier irrégulier. Les arbres se rapprochaient, leurs branches se rejoignant au-dessus de moi comme les côtes d'une cage thoracique. Les phares découpaient un tunnel de lumière étroit, laissant tout le reste de la forêt intact, indifférent. Je me souviens surtout du silence. Pas le silence rassurant d'un quartier endormi, mais quelque chose de plus profond. Aucun insecte, aucun animal au loin. Même le vent semblait hésiter à se déplacer. Le moteur de la voiture paraissait déplacé, presque impoli, comme si je perturbais quelque chose d'intime. Lorsque la maison est apparue, elle l'a fait sans emphase. Pas d'ombre menaçante, pas de révélation brutale. Elle était simplement là. 2 étages, du bois vieilli par le temps, des fenêtres sombres et réfléchissantes qui ne laissaient rien deviner de l'intérieur. Elle semblait plus ancienne que je ne l'avais imaginé, mais étrangement préservée. Pas abandonnée au sens habituel du terme, plutôt en attente, maintenue par le temps lui-même. Je me suis garé et je suis resté assis un instant, les mains toujours posées sur le volant. Une légère pression s'installait derrière mes yeux, comme une pensée cherchant à émerger. « Cet endroit te connaît », murmura quelque chose en moi. J'ai attribué cela à la fatigue. À l'intérieur, l'air était frais, chargé d'une odeur de poussière mêlée à autre chose. Quelque chose de sec, presque métallique, rappelant le papier ancien resté trop longtemps dans une boîte fermée. Les lames du plancher craquaient doucement sous mes pas, non par protestation, mais comme une reconnaissance. La disposition était simple. Un couloir étroit s'enfonçant vers l'intérieur. Un escalier menant à l'étage. Des portes de chaque côté, toutes fermées. Ce qui me frappa le plus, ce fut l'impression que rien n'avait été déplacé depuis très longtemps. Aucune trace dans la poussière. Aucun signe de départ précipité. Comme si la maison avait été figée au milieu d'un souffle, suspendue dans un instant refusant de s'écouler. Je me répétais que je ne resterais qu'une seule nuit. Juste assez longtemps pour me reposer. Assez pour faire taire le bruit constant dans ma tête. C'était l'excuse que je m'étais donnée en prenant ce détour. Échapper à cette fatigue sourde qui m'accompagnait depuis des mois, à cette sensation persistante d'être légèrement décalé par rapport à ma propre vie. Le sommeil est venu lentement, et lorsqu'il est arrivé, il s'est rempli de rêves qui ressemblaient moins à des songes qu'à des souvenirs. Des couloirs que je ne me rappelais pas avoir parcourus, des voix que je reconnaissais sans pouvoir les nommer. Cette impression d'être observé, sans hostilité, sans urgence, mais avec patience. Comme si quelque chose attendait que je m'en rende compte. Je me suis réveillé avant l'aube, le cœur calme, la respiration régulière, avec pourtant cette certitude immédiate que je n'étais pas seul. La pièce n'avait pas changé. Une lumière pâle filtrait à travers les rideaux. Des particules de poussière flottaient lentement dans l'air. Et malgré tout, cette sensation persistait. Ce n'était pas de la peur,
C'était de la familiarité, comme si la maison avait attendu que je me réveille à cet instant précis. Et en m'asseyant sur ce lit inconnu, j'ai compris quelque chose avec une clarté troublante. Partir ne serait pas aussi simple qu'arriver.